Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Après le film à succès Tirailleurs, aujourd'hui, le film à vomir, le narcissique de Mpila. Donc j'étais dans mon lit. Alors on vient encercler ma maison avec des blindés, des fantassins, de nuit, pour m'assassiner. Et puis on déclare premièrement que c'était une opération de simple police. Deuxièmement, que c'est parce que j'avais organisé un coup d'État. Donc, étant endormi dans mon lit, j'organisais le coup d'État. Troisièmement, que c'était un complot international contre le pouvoir. C'était avec ma participation à cause du pétrole. Bon, vous voyez, quand on a entendu tout ça, et je ne vois pas comment on peut accorder du crédit à tout ce qui reste. Ici, le pouvoir a tenté de m'assassiner. Le pouvoir a voulu m'assassiner pour que je ne prenne pas part aux batailles électorales. D'ailleurs, le pouvoir lui-même n'était pas prêt à aller aux élections. C'est vraiment tard, c'est vraiment tard. À beau mentir, qui vient de loin. Lorsqu'un boni menteur nommé Sassou reprochait au président élu Pascal Lissouba ce que lui-même fait depuis toujours, ça donne pratiquement un ragoût dégoûtant. Il aurait pu être un super humoriste, le type. Le président Lissouba est en fin de mandat. Les élections présidentielles qui devaient avoir lieu pour le premier tour le 27 juillet dernier n'ont pas eu lieu. Donc, nous allons vers la fin du mandat du président Lissouba sans élection. Et il est en fin de mandat. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, a écouté un certain Sassou Denis, l'opposant poutiste de l'année 1997, faire le triste bilan du régime Lissouba. Cela donne et où ressemble au foiré bilan aujourd'hui du général d'armée 5 étoiles de façade, Sassou Denis Mathurin. Et donc le Congo, c'est un pays détruit. Nous sommes aujourd'hui sans armée, sans police, sans administration, sans industrie, sans commerce, sans banque. Enfin, l'État n'existe plus. Et nous pensons que à Libreville, il va s'engager une négociation politique. Et là, on constatera que le président Lissouba en fin de mandat, que la Constitution ne prévoit en réalité pas le cas de figure qui nous concerne en ce moment. La Constitution ne prévoit pas qu'un président pourrait rester 5 ans sans organiser les élections. Qu'on arrive à la fin de son mandat, les élections ne sont pas organisées. Les articles qu'on mentionne dans la Constitution, notamment l'article 69, il ne s'applique qu'au cas où les élections sont organisées et que pendant que se déroulent les élections, tel et tel candidat vient à connaître telle ou telle difficulté. Ah, tonton Sassou, tu te prends les pieds dans le tapis. Dans ta propre constitution familiale de 2015, imposée manu militari au peuple, figure une disposition allant dans le même sens. Pourquoi ne l'avoir pas appliquée à la suite de la disparition du candidat Parfait Kolela qui a trouvé la mort dans des conditions encore non élucidées en plein scrutin présidentiel? Omoni a trop parlé. Je lance à quiconque le défi de prouver qu'il y a un seul soldat des phases dans nos rangs. Je lance solennellement ce défi, mais je laisse la zone ouverte. Elle est ouverte. Donc, je crois que, bon,
Le mensonge, la manipulation, ceci peut réussir quelques temps seulement. Et puis après, la vérité finira par triompher. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Nous pensons que nous défendons des principes de dignité, de liberté, et pour les peuples, et nous recherchons tous le bien-être des populations. Et je ne vois pas comment nous pourrions... chez vous, Monsieur le Président. Je vous en prie. Au revoir, Super. Voilà. Avant que je n'oublie, camarade Sassou, songez à restituer au peuple souverain les galons de général d'armée 5 étoiles. Pour la énième fois, je répète que vous ne méritez pas une telle distinction du fait des actes ignominieux que vous ne cessez de poser depuis tant non prescrit au plus grand malheur des populations du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest du Congo. À très bientôt. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays.